À 25 ans, le 7 septembre 1960, je venais de rentrer de mes études en France et je suis rentré au Sénégal, breveté de l'École nationale de la France d'outre-mer et haut fonctionnaire de la République naissante du Sénégal, et plein d'ardeur pour développer mon pays. Mon rêve, c'est le rêve, je crois, de tous les jeunes de cet âge, saisir le monde à bras-le-corps et en l'occurrence pour moi, participer le plus énergiquement possible, avec enthousiasme, ardeur et détermination, à façonner le destin de ce nouvel État que constituait le Sénégal. « 25 ans, c'est le printemps de la vie. C'est vraiment la jeunesse flamboyante, enthousiaste, pleine de vie, pleine de rêves, beaucoup plus portée vers l'idéal que vers la réalité. Mais, comme le disait Jaurès, il faut toujours aller à l'idéal en partant du réel. Et c'est ça, la jeunesse, saisir les problèmes à bras-le-corps et avec l'ambition d'imprimer sa marque aux événements, mais non pas dans un souci, pour ma part, de réalisation d'un destin individuel, que de participation à la réalisation d'un destin collectif. Je ne verrai pas la fin de ce dernier quart de siècle, mais j'ai un espoir qui est presque une certitude, un rêve, une vision, voir l'Afrique devenir un continent majeur, un continent émergent, un continent qui compte dans cette mondialisation qui actuellement nous donne des soucis, qui est inéluctable mais qui est nécessaire, et que cette mondialisation soit davantage marquée par l'équité, par la solidarité, par l'éthique aussi. Et je crois que l'Afrique, dans ces 25 années à venir, étonnera le monde. Je crois que ce sera vraiment le moment de l'Afrique. Je me suis engagé très tôt dans la lutte contre l'apartheid, mais en fait, de façon plus nette, quand je suis devenu président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine entre 1985 et 1986. Et dans le prolongement de cet engagement, avec Madame Danielle Mitterrand et sa fondation, avec les libéraux blancs d'Afrique du Sud, avec l'ANC, nous avons voulu donner un coup d'accélérateur à cette lutte. Et nous avons réuni à Dakar, en juillet 1987, une grande rencontre. Nous avons organisé une grande rencontre qui a permis à l'ANC, aux libéraux blancs, sous l'arbitrage, ou le témoignage, ou la coordination de la Fondation Danielle Mitterrand, du gouvernement du Sénégal, de la Fondation IPADAS des libéraux blancs d'Afrique du Sud, nous avons créé un climat de confiance. Et je peux dire que ce climat de confiance qui a été le détonateur, qui a permis l'arrivée au pouvoir de Frédéric de Klerk, la libération de Nelson Mandela et la fin de l'apartheid. Et le président Nelson Mandela lui-même disait toujours, quand il est sorti de prison et qu'il a étudié la situation, le moment important dans cette lutte contre l'apartheid, c'est cette réunion de Dakar. Le monde ne souffre pas d'un défaut de richesse, d'un défaut de ressources. Le monde souffre d'un défaut de justice.
dans la répartition de ses ressources, de ses richesses, le monde souffre d'un défaut de solidarité. Et c'est pourquoi je suis si admiratif de l'engagement de Daniel Mitterrand et de sa fondation. Parce que aussi loin que je remonte dans mes relations avec Daniel Mitterrand, il a toujours eu cette passion de la justice, de la solidarité. C'est ça qui a fondé son engagement. Et je me souviens de tout ce qu'elle a fait pour nous, indépendamment de cette rencontre dont je viens de parler. Elle a tenu à rénover la maison des esclaves de Gorée, au lieu de mémoire pour nous. Elle l'a fait. Elle a tenu à aider l'hôpital de Fann, un des principaux hôpitaux de Dakar, pour les maladies infectieuses, la psychiatrie. Elle l'a fait. Et elle a donné à la maison des esclaves de Gorée son prix de la mémoire. Je me souviens de la cérémonie à laquelle j'ai assisté à ses côtés, où le prix de la mémoire a été remis à Joseph Ndiaye, le conservateur de la maison des esclaves de Dakar, en même temps qu'à des dirigeants kurdes et d'autres personnes. Donc, aussi loin que je remonte, c'est ça que je trouve. Et dans le monde d'aujourd'hui a besoin de justice et de solidarité.